Salut à tous, donc l'idée ici c'est de faire un bar à bonbons, c'est-à-dire de mettre en libre service à disposition des amis, de la famille, sur le rebord d'une fenêtre, près de la porte d'entrée, des bonbons, et de faire une toute petite déco simple de saison, parce que là en fait les fêtes approchent, on est fin novembre, et je voudrais qu'on commence déjà à se mettre un petit peu dans l'ambiance. Donc j'ai pris un petit panier en osier, j'ai fait une petite récolte de verdure dehors, hein, dans mon jardin, des branches de sapin, du lierre, vous allez voir j'ai fait une couronne de lierre, des pommes de pin, et puis je fais une petite décoration et je mets à disposition les bonbons. Ça nous met déjà dans l'ambiance des fêtes de Noël, dans l'ambiance de l'Avent. Bien sûr, ma décoration reste... Moi, j'aime les décorations très simples et un petit peu campagnardes, rustiques, naturelles. Je partage avec vous cette idée de bar à bonbons et puis après, en fait, c'est chacun qui voit. C'est surtout l'idée qui est intéressante. Ensuite, à vous d'adapter en fonction de vos propres goûts. Peut-être que le côté rustique ou le côté comme ça... campagnard ne vous plaît pas du tout, mais c'est pas vraiment le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'est de partager l'idée, ok? L'idée de faire un petit coin déco à votre goût, selon vos propres goûts de décoration, où vous mettez à disposition des bonbons, des douceurs, pendant la période, on va dire, de la fin novembre jusqu'à Noël, histoire de mettre les gens dans l'ambiance, d'accueillir les gens quand ils viennent. Même les adultes aiment bien grignoter une petite sucrerie de temps en temps. Et vraiment, ça nous met dans les fêtes, dans l'ambiance des fêtes de Noël et de fin d'année. Ok, donc dès la première nuit, je me suis rendu compte qu'il me manquait un petit truc à ce bar à bonbons, parce que le soir, c'était un petit peu sombre. Donc j'ai rajouté des LED. Donc là, j'ai éteint la lumière hein, pour montrer. Des LED sur pile qui sont vraiment pas chers et très pratiques, qu'on peut cacher. Et qu'on n'a pas besoin de brancher à l'électricité puisque ça fonctionne avec des piles comme vous avez vu. Et comme ça le soir venu, ça attire aussi l'attention et l'œil sur ce coin bonbon, ce coin sucrerie qui est mis en valeur par ces petites lumières de Noël. Pour la chambre d'invités, donc je fais un petit panier quand vous recevez des amis ou de la famille pour Noël avec différentes petites choses, petits cadeaux, voilà, à l'intérieur. C'est une attention sympathique. J'achète des petits paniers, voilà, comme ça, pas cher, ou alors je prends des paniers de récup de chez le maraîcher, voilà, qui coûtent 0 €. Au fond du panier, je vais mettre du papier, ok, pour faire du volume. Et puis par-dessus, je vais mettre quelque chose de plus joli, un bout de tissu argenté, ok. Il faut faire attention de bien respecter des couleurs. Il ne faut pas mettre toutes sortes de couleurs, il faut avoir une cohérence de couleurs, faire quelque chose d'homogène. Là, j'ai pris du gris, c'est pour ça que je mets du papier argenté, ok. Donc, j'ai pris une petite serviette d'invité grise. Pensez bien à enlever les étiquettes hein, de prix, hein, parce que ce sont des cadeaux. Donc une petite serviette d'invité, j'ai pris aussi des petites chaussettes de la même couleur, antidérapantes, parce que bon, chez nous à la maison, on marche pieds nus. Hein. Une fleur de douche, des mouchoirs, parce que les invités ils peuvent avoir besoin de mouchoirs, des mouchoirs aux couleurs de Noël, une plaquette de chocolat rouge, une bonne plaquette d'un bon chocolatier, et puis des chocolats aussi sans gluten, parce que c'est quelqu'un qui est allergique au gluten. Voilà, un savon, un petit savon au lait d'ânesse pour avoir une belle peau, c'est pour une dame bien sûr, et puis une petite crème pour les mains au jasmin, voilà. Donc ça c'est mon petit panier d'accueil, et moi j'offre tout, hein, vous offrez tout, c'est-à-dire que le contenant aussi, si la personne, tout est offert, même le contenant, même le panier. Je vais mettre une carte sur laquelle je vais écrire un petit mot, voilà, et voilà, j'ai mon petit panier que je vais poser sur la table de chevet. Je voudrais vous montrer quelque chose. Moi, je ne vais pas emballer ce panier parce que je vais le poser sur la table de chevet comme ça, avec des petites lumières dessus. Mais, si jamais vous faites des paniers garnis à offrir, pas forcément avec les mêmes choses dedans, je vous montre une astuce. Utilisez des petites LED comme ça, 40 LED, 1,99 €. Et cachez donc, qui marche sur pile, donc c'est hyper pratique. Vous faites votre panier garni, vous cachez les piles.
Et vous mettez les LED sur le panier garni, que ce soit garni de foie gras, de bouteilles de vin, etc. Et vous emballez le tout dans un film transparent. Ça, c'est vraiment une idée que je voulais partager avec vous. C'est pour ça qu'ici, moi, je ne vais pas le faire parce que dans la chambre d'amis, je ne vais pas emballer le panier, mais je le fais pour démonstration. Je le fais pour vous montrer ce que ça donne, ok? C'est vraiment pour les fêtes une idée géniale, selon moi, hein. Donc là, je vous montre que j'utilise donc du papier transparent, hein, un film plastique transparent, un peu comme chez le fleuriste, hein. On trouve ça chez Casa. Je vous donnerai les tarifs en fin de vidéo, hein. Et donc avec un élastique, utiliser un élastique c'est beaucoup plus pratique, voilà. Donc je mets l'élastique, en fait ça permet au plastique de tenir, et ensuite maintenant je vais mettre un joli nœud en satin, ok, de la couleur de mon choix. Et regardez tout de suite, regardez l'effet que ça fait. Les LED à l'intérieur, en plus ces LED elles ne chauffent pas parce qu'il n'y a pas assez d'électricité bien sûr. Quand vous arrivez chez quelqu'un, que vous êtes invité avec un beau cadeau comme ça, vraiment ça fait quand même ça fait son effet, hein. Je peux vous dire qu'un beau panier Gardi illuminé comme ça avec des LED, ça fait son effet. Là je vous montre comment cacher, comment faire une finition propre, c'est-à-dire les côtés du papier transparent, qui est faire un paquet plus ramassé en fait, voilà. Donc pour la chambre d'amis, moi je vais pas emballer mon panier dans du papier transparent, hein. Je vais le déposer tel que, voilà, sans emballage. C'est très joli et l'emballage est inutile. Donc vous pouvez le poser sur le lit, vous pouvez au pied du lit, ou sur la table de chevet, ou sur une commode, c'est à vous de voir en fonction de la disposition de votre chambre. Mais je pense que c'est une belle façon d'accueillir les gens pour les fêtes. Maintenant, je partage avec vous une idée que je trouve très sympathique, qui consiste à offrir le contenant, ok? Donc, on trouve assez des contenants pas chers, des bonbonnières en verre. Là, par exemple, je me suis acheté une bonbonnière en verre, j'ai mis un nœud, une étiquette, un joli ruban Vichy rouge, et à l'intérieur, je vais mettre des cookies que je vais faire. Tout le monde sait faire des biscuits, ok? Pour offrir donc pendant les fêtes. Je voulais vous montrer aussi, c'est toujours cette idée d'utiliser un contenant sympathique. Ces coupelles en verre qui valent moins de 3 € font un joli support, un joli contenant. On peut les illuminer donc avec les LED, exactement comme pour le panier de la chambre d'invités. Ces LED coûtent peu cher, 1,99 €, et on met différents types d'items à l'intérieur et ça fait vraiment un cadeau vraiment très sympathique, quoi. Pensez à choisir des jolis contenants pour vos cadeaux. Avec les petites LED, je voulais partager avec vous une autre idée que je trouve vraiment géniale. C'est celle qui consiste à faire des décorations lumineuses très originales. Vous pouvez prendre n'importe quel contenant transparent, un bocal, là j'ai pris une bonbonnière en verre par exemple, vous mettez les petites LED à l'intérieur, vous cachez le boîtier avec les piles et vous obtenez une décoration vraiment très festive, ça fait très Noël. Je pense que pour les fêtes de fin d'année c'est super, c'est peu onéreux et c'est original, voilà. Et les LED ne chauffent pas, donc vous pouvez faire ça avec presque tout. Donc pour la période de l'Avent, moi je fais toujours un endroit sur une table, sur une console, sur une cheminée pour marquer le temps qui passe de façon complémentaire au calendrier de l'Avent qu'on fait tous les jours, le petit chocolat, etc. Je fais une décoration qui me permet à la famille de se rendre compte du temps qui reste avant Noël, quelque chose de beaucoup plus visuel en fait que le petit calendrier, le petit chocolat. Donc qu'est-ce que je mets? Je mets toujours une ardoise sur laquelle je peux écrire avec une craie et je mets les 4 bougies de l'Avent, bien évidemment. Je fais ça le premier dimanche de l'Avent. Donc le premier dimanche de l'Avent, j'allume une bougie, la première bougie. Le deuxième, 2 bougies. Le troisième dimanche, 3 bougies. Et puis enfin, le quatrième dimanche,
la dernière et quatrième bougie, les 4 bougies ensemble. Et ça permet comme ça de voir vraiment les semaines défiler et ça nous met tout de suite dans l'ambiance des fêtes. Les gens ont l'excitation qui monte de semaine en semaine. Donc là, vous voyez l'intérêt du tableau noir, c'est qu'on peut écrire dessus des messages, on peut écrire le compte à rebours. Là, j'ai écrit premier dimanche de l'Avent, mais on peut écrire J-15, J-16, etc. C'est vraiment une tradition que j'adore faire. Des fois, je change les bougies, je prends des bougies différentes. On trouve dans le commerce des bougies marquées 1, 2, 3, 4. C'est à vous de voir, c'est une belle tradition.